What is up, family? We have another Patreon request. Jura de Grenier, the making of RPG 3. The making of. This is going to be interesting. On va voir comment il fait ses vidéos. This really wakes you up. Ça te réveille. Tu te dis, wow, c'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. Alors, le tournage des RPG 3, c'était certainement un de nos plus gros tournages depuis Mass Effect, c'est-à-dire depuis 3 mois, en fait, donc c'est... Alors, tu vois, là, il est trop maigre. Fred, t'es trop maigre, là. Il faut manger un peu. OK? Un peu de chocolat, pain au chocolat, des croissants, something. You need to eat something. Un gros monsieur, something, buddy. Something. You're starting to get me worried here. C'est un peu trop maintenant. OK? Arrête. No, I understand. This is old. This is old. I think since this, he has gained a little bit of weight. Thankfully. Because, you know, sometimes you got to just... Enough is enough. You look good, you look great, and now you start looking like a skeleton. You know what I mean? You don't want that. You don't want that. C'est pas si vieux que ça. Au début, je crois que c'est venu d'une blague en fait. C'était la sortie de Skyrim, il me semble, c'était en 2011, fin 2011. Et on pensait au Toom, Fusroda, enfin qu'il y avait dans les pubs et tout du jeu. On pensait fils de p... Parce que c'était rigolo de voir le joueur du grenier qui hurle, qui dit des gros mots. Et voilà, donc thématique médiéval fantastique, heroic fantasy, donc Skyrim, donc tout s'emboîtait parfaitement. Putain de sa mère, sérieux. Merde. Merde. C'est génial, le gars tout seul qui se vénère avec l'écho de malade. Déjà à la base, on voulait qu'il y ait des guests. On voulait pas qu'il y ait des guests pour qu'il y ait des guests, mais c'est juste que ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir de tourner avec les copains. En plus, on n'avait jamais tourné avec Mathieu, on n'avait jamais tourné avec Lynx. Donc il y a Bob qui revient évidemment parce qu'il était dans le cast original. See, back then when I saw this, I didn't know who Lynx was. I had no idea. Et on voulait rajouter encore d'autres genres parce qu'on voulait vraiment faire un effet communauté, on voulait vraiment faire comme si l'aventure avançait. Pour cette vidéo du coup c'était un peu spécifique parce que c'était la première fois qu'on faisait appel à une personne qui réalise carrément à notre place. Alors on a déjà fait appel à des personnes qui nous aident à tenir la caméra, nous on lui dit bah, tu fais tel angle de caméra, etc. Et nous pendant ce temps là on passe devant la caméra, notamment pour les RPG 2. Mais là c'était la première fois où vraiment on a fait venir quelqu'un, on lui a dit voilà le scénario, voilà à peu près le storyboard, voilà à peu près les plans qu'on imagine vaguement. S'adapter aussi sur les lieux de tournage, c'est ça aussi le défi, parce que nous on a storyboardé des trucs, on avait un espèce de guide, mais après c'est une fois qu'on arrive sur les lieux, il faut placer la caméra, il y a un champ contre champ, faut pas oublier qu'il y a un personnage qui rentre. Ça c'est vraiment le genre de question où vraiment les gens qui ont l'habitude de faire des vidéos savent se débrouiller et trouver des solutions. Et c'est pour ça que Tom, voilà, c'est super bien débrouillé. Pour Lynx aussi, donc Alexis, on a fait appel à lui, il a accepté de suite, il était ravi de participer. Moi je vous avoue que j'avais un peu peur qu'il veuille pas porter il assume pas son rôle de lutin. Alors qu'en fait il a parfaitement assumé, on lui a donné le costume, il a enfilé ça dans la rue, il se baladait avec mais sans aucun problème devant des gens qui le regardaient. Il a même fait des photos avec des gens je crois. C'est vraiment, il a abandonné sa fierté extrêmement vite. Ça c'est excellent. Pour moi, He swallowed his pride immediately. c'était le tournage de la virilité. Voilà, j'ai appris plein de choses sur moi pendant son œuvre. Ah oui. Il a complètement assumé son rôle d'elfe, il a complètement adoré. Voilà. Non, sinon ça a été très sympa. C'est la première fois que je fais un caméo dans une vidéo. Non, j'ai failli y penser aussi avant. Mais c'était chouette, c'était bien. Et puis il avait appris son texte aussi. Surtout il avait appris par cœur les répliques en elfique. Pour bien les ressortir du premier coup, et c'était vraiment quel professionnalisme, parce que nous on n'avait pas du tout appris notre texte, on n'apprend jamais notre texte, on arrive
Vraiment. On lit la ligne avant de la ressortir et puis basta quoi. Et lui il avait vraiment tout appris le texte en venant, donc il avait vraiment fait les choses impeccables, tout carré avant de venir. Ah, mais les gars, c'était hyper adorable. Enfin voilà, on va pas dire voilà, c'est nos collègues de YouTube, donc voilà, on est tous amis, la grande de famille de YouTube. Non, ils sont vraiment super cool. Et c'est pour ça l'anecdote, c'est que Bob dormait à la maison et il commentait le 3 parce qu'il fait ça chaque année. Donc le truc, c'est que le 3, ça se passe en Californie, à Los Angeles, donc décalage horaire. Donc il devait rester éveillé jusqu'à 3h, 4h du mat pour voir les conférences de Sony, Microsoft, tout ça. Et du coup, il l'a quand même fait. Du coup, ça veut dire qu'il faisait des nuits blanches, littéralement, où il se couchait à 6h du mat et il se levait à 7h30. I can't do that. I can't do it. Donc, il avait 1 heure de sommeil. Donc, entre chaque prise, on voyait Bob effondré par terre en train de dormir quelque part. Il a dormi partout. Ouais. Il a dormi à côté de l'auberge où on a tourné la scène de l'auberge. Il a dormi dans la forêt, tel Jon Snow replié avec sa couverture et sa fourrure comme ça. Ce qu'on peut retenir, c'est que voilà, Bob, je te tire mon chapeau parce que j'ai jamais vu un mec. Enfin, comme il dit, il burst en fait. Voilà, il trouve l'énergie quand il faut. Wow. Dès qu'on lui dit action, balance ta réplique, tac, boum, il rentre dans le personnage, il te sort le truc, nickel, il joue bien. Donc voilà, Bob, respect infini. Ensuite, concernant Mathieu aussi, Mathieu qui joue super bien aussi, franchement, il a une bonne ribambelle de bon acteur, franchement. Pour le coup, voilà, je veux pas cirer les pompes, mais ils ont tous assuré, et puis ils ont même proposé des trucs. Genre Mathieu, la scène de la taverne, dans la crêperie, c'est lui qui a proposé, enfin qui a modifié légèrement la phrase. Genre, la réplique dans le texte c'était merde, on m'a volé mes pompes. Ouais, voilà, c'était ça. Et il a rajouté le encore. C'est un petit détail, mais je trouve que ça rajoute, enfin, il y a une notion. Enfin, un côté humoristique supplémentaire, je trouve, le fait que le Hobbit se fasse tout le temps taxer ses pompes, je trouve ça rigolo. Un peu plus vénère, une dernière un peu plus. Ouais. Putain, on m'a pris mes pompes. Putain, On m'a volé mes pompes. Tu veux le encore? Ou alors aussi par exemple sur la scène du château où on arrive et qu'on voit les oreilles de Lynx qui sont au sol. Il en a rajouté énormément derrière en faisant par exemple le allô qui fait ça y était pas, et bon ça, on l'a laissé au montage du coup parce que c'était extrêmement drôle et franchement c'est un régal, il joue super bien. En plus il a amené lui-même son costume, c'est le costume qu'il avait au Geek Ferries avec ses petites babouches qui vont à l'envers comme ça, c'était très rigolo. Et puis aussi évidemment faut pas oublier de remercier Sean Geek qui est la costumière officielle qui nous fait tous les costumes dans les JDG, qui a fait tous les costumes en fait, les costumes d'Alpha 5, les costumes de Terminator, les costumes des RPG 2, les costumes des RPG 3, enfin voilà, elle a passé énormément de temps à faire les costumes, elle a fait du super boulot, vraiment nos costumes ils sont magnifiques, ils rentrent super bien à l'écran, et donc on lui fait un gros bisou, et c'est aussi la fille qu'on voit jouer l'elfe dans la vidéo et qui s'en prend plein la gueule. Tournage au château, c'était un peu délicat dans le sens où le château était ouvert au public. Donc voilà, on a dû tourner au milieu des gens, mais et au milieu des travaux aussi. C'est ça le problème, c'est que pile à l'endroit où on devait tourner à la scène de la tour, donc la scène de fin avec Lynx, Ding, 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 d'autres avec une scie circulaire. Et ça résonnait puisque c'était une enceinte en pierre. Donc c'était une magnifique caisse de résonance. On est censé tourner cet après-midi, sauf qu'il y a des gens qui tapent sur des pierres, qui font des travaux. Donc moi, avec mon micro, je vais avoir du mal à enlever tout ça. Donc je pense qu'on est parti pour tout redoubler en post-prod. Ça va être super. Voilà, c'était compliqué parce que là on avait vraiment besoin de son, on pouvait pas tout redoubler après, enfin on l'aurait fait sans doute, mais voilà, c'était important d'avoir une bonne prise de son. Donc les gars ont été super cool avec nous, les ouvriers, à chaque fois qu'on disait qu'on tournait, enfin on les prévenait juste avant, donc ils s'arrêtaient, ils faisaient une petite pause le temps qu'on enregistre, et donc après on les prévenait cool. quand c'était fini, et puis ils pouvaient repartir bosser. That's Donc on a cool. pu faire ce qu'on voulait faire, et on les en remercie beaucoup. Donc des bisous. Et donc pour cette vidéo, je suis bien content qu'on ait été les premiers à le faire. On avait des drones, on avait des plans en drone et ça rendait super bien, et franchement ça a tout de suite de la gueule, et pour même s'ils apparaissent, même s'il n'y en a que 4 dans toute la vidéo, ça rend extrêmement bien. Je les remercie, Dominique et son collègue qui sont venus de Haute-Savoie, c'est Drone Capture System, je leur fais de la pub parce que vraiment ils sont super gentils d'être venus d'aussi loin pour nous aider. Grâce à eux on a pu faire des super plan en drone pour l'intro et aussi pour la conclusion, ce plan où la caméra s'éloigne comme ça, c'est pas un zoom, c'est vraiment un plan en drone. Moi je me rappelle du dernier plan en drone qu'on a fait avec le gros drone, le rouge et noir, enfin le mastoc quoi, vraiment le drone de compète.
On l'a fait sur la fin de la batterie du drone, c'est-à-dire voilà, tous les gyrophares, ça clignotait de partout, ça bipait. Le truc, c'était la fin de la batterie, c'était le dernier plan que vous pouviez faire avec. Et Dominique, qui pilotait le drone, était un peu en panique parce que, enfin, moi sur le coup, je réalisais pas. Il y a plus de batterie, tu remets une batterie, c'est bon. Et oui, mais le truc, il est en vol, il est, je sais pas combien de mètres dans les airs, et il y a peut-être des gens qui pourraient passer en dessous et se faire décapiter, broyer. J'ai failli m'évanouir. Ouais, parce qu'au niveau batterie, on était très chaud à la fin. Mais non, je pense qu'elle va bien rendre. Le travelling est pas mal et tout. Mais pour le They're also not cheap. You don't want them to fall out of the sky and break in a million pieces. coup, ça a rendu la scène un peu intense, quoi. C'est-à-dire, moi j'étais avec mon téléphone portable, il y avait Fred qui était là-haut, qui était caché dans la tour, en fait, qui parlait à Lynx pour dire ouais, vas-y, c'est le moment, vas-y, montre-toi, machin. On a galéré, on a fait plein de prises. Et la dernière, je crois que la toute dernière où il n'y avait plus de batterie, où Dominique il a dit non, maintenant faut se poser, faut arrêter, parce que sinon il va y avoir accident. C'était la bonne et c'est celle qu'on a mis dans la vidéo, donc c'était chaud, in extremis, mais au final, c'est réussi. It all worked out. D'ailleurs, je pense qu'il y a des habitants de Fougères qui ont dû se poser des questions, notamment le plan où Lynx était en haut de la tour, donc qui était une parodie d'un plan de, enfin une parodie, c'était une reprise du plan de Sacré Graal. Il était filmé par drone, c'est-à-dire qu'il avait vraiment le drone qui était à 3 cm de lui et qui s'avançait vers lui, et il m'avait dit que ça le faisait assez flipper parce que le drone était quand même un gros machin, un truc qui vraiment qui est vraiment impressionnant. C'était pas le petit drone comme ça, c'était le gros drone, le gros drone. Enfin voilà. Du coup, il y a des habitants qui devaient le voir de loin parce que la tour du château se voit de tout le village. Et il y a des habitants qui devaient voir un mec déguisé en elfe avec un drone qui se dirige vers lui, enfin un elfe en lutin. Donc ça devait être assez rigolo. Alors Lynx, comment ça s'est passé en haut de ta tour? Super, j'ai l'impression d'être le roi du monde. Le roi du monde des cons, mais le roi du monde. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a failli avoir des problèmes avec ça. On a failli avoir des problèmes parce que je pense, hein, ça n'est qu'une théorie, mais quand on a fait le plan en drone dans le château, avec Lynx donc, quelques dizaines de minutes plus tard, on a un hélico de la gendarmerie qui nous a survolé. On avait déjà tout rangé, mais on a un hélico de la gendarmerie qui nous est passé au-dessus, puis qui est repassé une deuxième fois au-dessus. Je me demande, ça n'est qu'une théorie, mais je me demande si c'était pas pour nous quand même. Je pense que c'est pour nous, parce que quand même l'hélico... They probably got notified that there's a flying object in the sky, and they had to go check it out. It's probably your drone, sweet. Il nous est passé 2 fois au-dessus, hein, en tournant en rond, donc... et il y avait personne d'autre que nous, donc... Mais après, quand ils ont vu qu'on était juste des... You weren't terrorists, it's good, it's okay. Quand ils ont vu le costume de Lynx, je pense qu'ils se sont dit, c'est bon, c'est pas des terroristes. Tu vois. I can't help it. Et puis Lynx the Sun nous gratifie d'un costume. Fais le travelling sur la gauche, vas-y. Oh qu'il est beau. Oh putain. Oh qu'il est chou. Est-ce que tu peux dire D'ailleurs, dans les autres anecdotes aussi, on a tourné un plan qui n'est pas du tout utilisé, qui est à la fin, quand Lynx s'est affalé par terre après que nous on s'en va après le plan de fin. Dominique, qui pilote les drones, s'est amusé à faire quelques plans en rab. On voit donc Lynx allongé par terre avec la caméra qui zoome sur lui à la façon d'une mort dans GTA, vous savez, Westhead qui apparaît. On l'a pas utilisé finalement, mais c'était assez drôle parce qu'en fait on avait même eu l'idée de faire en sorte que le lapin qui était à ce moment-là assis sur lui triomphalement s'en aille avec l'hélice du drone à un moment, quand le drone se rapproche de Alexis qui était comme ça, qui flippait vraiment parce qu'il avait vraiment le drone à 3 cm au-dessus de lui, que le lapin s'en aille avec le vent, mais bon ça rendait pas très parce que du coup le lapin il roulait, on voyait bien que c'était le vent des turbines du drone qui le poussait, donc voilà. Il y a aussi le fait qu'on devait tourner la fameuse scène avec les elfes, le roi des elfes, l'elfe Sylvain, donc Lynx, mais aussi c'est sous-fifre. Donc on est sur le lieu de tournage avec tout le monde, équipé, prêt à tourner, caméra, batterie, tome chaud, bouillant. On n'a pas de flèches. Comment on fait? On a des archers qui bandent dans le vide. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est dans une forêt, il y a des bouts de bois. Allez, on improvise, tac tac. Donc tout le monde est parti récupérer des branches pour essayer de trouver un truc, voilà, hyper plat, hyper long, qui ferait office de flèche. Ensuite, il dit ouais, mais les flèches c'est pas juste des bouts de bois, il faut aussi des pointes devant. Donc comment on fait? Récupérer une canette de coca, faire des trous dedans, essayer de faire des petits triangles qu'on replierait, tac tac, et hop, on l'a mis au bout et ça passe nickel au final, ça passe impeccable. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas de
flèches. Du coup, on essaye de bricoler des flèches. On a cherché des bâtons qui sont assez droits dans le bois. Et ce qu'on est en train de fabriquer, Seb est en train de fabriquer quelque chose pour faire des pointes. Donc on essaye de se débrouiller. Mais c'est comme ça, dans les tournages, la qualité numéro 1, c'est la débrouille. Donc on essaie d'improviser. Donc pour le coup, je pense que toutes les personnes qui étaient témoins sur le tournage ont pu s'apercevoir à quel point on était à l'arrache, mais complètement. Mais ils ont vu aussi à quel point on avait la capacité de réussir à s'adapter en fait, et à réussir à sortir de situations où tout le monde aurait pu dire « Ah, on est foutu, on décale le tournage, c'est terminé !» Non, il y a des bouts de bois, il y a une canette de coca, MacGyver, le mulet, on répare, tac, on s'adapte et ça marche. Et c'est tout le temps comme ça dans JDG. Je pense qu'on serait pas arrivé là où on en est maintenant si on n'aurait pas réussi à s'adapter dans toutes les situations critiques. Quand on était dans la forêt de fougères, notamment, il y a un moment où il y a un groupe de vieux qui est sorti d'entre les fougères, justement, parce que la forêt de fougères, il y a plein de fougères, qui sont passés devant nous en mode « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, mais regardez ces petits jeunes là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de tourner? Mais c'est rigolo, ils sont beaux vos costumes !» On vient de se faire intercepter par un groupe de touristes That had to be great. qui viennent d'arriver. Du coup, on fait une petite pause. Et donc, ils ont pris des photos avec nous alors qu'ils savaient pas du tout qui on était. Mais c'était assez marrant. Que, du coup, s'ils ont des petits enfants et qu'ils leur montrent, ils vont faire « Mon Dieu, mais c'est Mathieu Sommet, mamie, mais qu'est-ce que tu fous avec lui ?» Enfin, voilà. Donc, ça, c'était assez rigolo. That's funny. Conclusion, ça s'est bien passé, enfin en tout cas mieux que je le pensais. C'est vrai que Tom nous a énormément aidé, c'est vrai qu'on avait énormément planifié. Ça fait partie des rares vidéos qu'on a storyboardées à l'avance. D'habitude les vidéos on les storyboard jamais. Là comme c'est de la grosse mise en scène, on l'avait fait pour Mass Effect par exemple, là on l'a refait. C'est vrai que ça faisait partie des gros projets qu'on voulait finir sur la chaîne. On avait fait un autre gros projet, on a commencé la Disney 1 et c'est vrai que j'ai vraiment très envie de faire une Disney 2. Ça voilà, et donc la RPG 3, ça faisait vraiment, on voulait vraiment qu'il y ait une conclusion, on voulait pas laisser ça en plan, genre au milieu de la RPG 2 sans qu'il y ait une conclusion. Donc moi je suis vraiment content d'avoir tourné ça, parce que c'est ça aussi les joueurs du grenier, c'est aussi des fois où on se casse le cul au-delà de ce qu'on devrait faire, même des fois les gens qui nous disent mais non, pas besoin, la mise en scène, on s'en fout, machin, nous on veut du test. It's called being a perfectionist. And that's okay. You're a perfectionist. Etc. Oui, mais non, parce qu'il faut que nous, on se fasse plaisir aussi. Oui. Et nous, faire de la mise en scène, ça nous fait plaisir, ça nous éclate, ça nous plaît. Et vraiment, ça fait partie des trucs aussi, justement, de ce qu'on veut dégager sur cette chaîne. Il y a des fois des vidéos un peu plus petites, avec un peu moins de scénario, mais on veut aussi qu'il y ait des fois, il y ait la grosse vidéo avec vraiment plein de moyens. Ou vraiment, je le dis, cette vidéo nous a carrément coûté 4 fois plus qu'elle nous a rapporté. Hein. Mais c'est pas grave, et on s'en fout, on regarde pas les dépenses. Parce que, justement, c'est ça aussi, on veut montrer que... See, that's the problem with YouTube. That's the problem with YouTube. You could put a lot of effort and a lot of time into something, and then realize even a stupid... Let's just say he put some sort of music that he planned perfectly, and he's like, oh, this music with this video I just made is gonna be perfect. Oh, what a match made in heaven. Ça va être fantastique. Allez, let's put it in there. What? It's copyrighted. I can't make 1 cent off my fucking 2-hour video that I put so much time and money in. And now I have 6 seconds of fucking music, and the whole thing is gonna get copyrighted, because that's how YouTube does it. They don't give a shit if it's 2 hours. You could have 3 seconds. 3 seconds. A normal company would say, you will not get paid for the 3 seconds of the copyrighted music. But they understand, who gives a shit? You won't get paid 7 cents? Who gives a shit? No, instead, the whole thing gets copyrighted. Now, you will make nothing on the entire video. For some reason, this is logic to YouTube. Makes no sense to me. But he's right. You don't even think... YouTube doesn't pay as much as you guys think, believe me. It's cents. It's cents on the dollar. Right? They take a portion of the money, of course, and then you're left with whatever they're willing to pay you, which then you have to pay taxes on. And if you don't get enough views,
You know, I know he gets millions of views, right? But maybe this video, he had to make 10 million views for him to break even. So that's a big risk. It's a big risk, and it's a lot of so he says it's no big deal because it was one video. But if they were all like this, he couldn't be a YouTuber. Because the guy, or he could be, but he would have to have a full-time job to pay the bills. And this would be like a hobby. And that's what's crazy with YouTube. Like, you hear crazy shit like how do you make like $1 million on YouTube? And it's something like your video has to get something like 67 million views. And I think it's just a number I'm remembering. I might be completely wrong. But or maybe it was 167 million. I don't even remember. But it was 67 million views or something to get $1 million. Or to get like close to $1 million. I don't even know, but it was insane. So it's like, it's really like, so just pretend like you want to make $10. $10. You have to get at least, I don't know, $10. You need probably 10,000 views. And then if you want to make $1,000, you easily gonna need 100,000 views, or maybe more, maybe like 140,000. And it also depends on what the genre is of what you're doing. It also has to do with what your niche is. It also has to do with, so in other words, if Joueur de Grenier, right, made this video and he got, let's just say, I don't know, 70 cents for every click. He would have a total, right? Whatever. But if his niche was business, and this whole video was about, I don't even know, the financial system of France, and he broke it down. France they tax people, and this is how their medical system works, and then France makes money this way, and it takes care of its army and its defenses, and then the poor people and welfare and this, and whatever. It's about business and money. Well, now Fred would would, because I read, instead of 70 cents a click, he might get $1.10 a click. I have to cough. Holy shit, that was a big cough. I'm getting sick. I don't know how. I'm the only idiot who could get sick in August. So, anyway. That also depends on what kind of money you make, what your content is about. And I think I heard, believe it or not, gaming makes almost the least amount of money. So if you, and I know because I did a couple of videos where I played a game for like 3 hours, and YouTube pays you like nothing for video games. So I don't even know how the people do it that live on GTA and do their live streams. And, well, I know that's why they do live stream on Twitch. They make their money on Twitch. But when they post that gaming video on YouTube, you don't make shit. You don't make nothing. So to make a video and lose 3 times what you've made, what you put into it, c'est pas facile. But believe me, he's doing fine in other ways. So that's why he could say it's all right. You know what I mean? Because we were doing something we love. Alors, je comprends. Mais si c'était every 3rd video, he wouldn't feel the same. He would say, this is bullshit. I'm not going to bother doing it. I'll find another platform to produce my videos on. Something, I don't know. But unfortunately, YouTube is king. I know. YouTube is king. Que des fois, on se lâche et on fait vraiment tout pour le public et pour que les gens ils se disent, ben là, putain, là, ils ont vraiment tout donné. Et là, c'est vraiment, on voulait vraiment que les gens aient ça dans leur tête quand ils sortent de la vidéo, qu'ils se disent, waouh, je viens de regarder une vidéo mensuelle sur internet et j'ai l'impression d'avoir vu quasiment un mélange de courts-métrages et de tests de jeux rétro. Et ça, c'est pourquoi on l'adore. Et c'est ça, des fois on veut aussi faire ce genre de grosses vidéos. On veut attitude. vraiment se donner du mal, on veut vraiment montrer qu'on aime ce qu'on fait. Et c'est en faisant ce genre de gros projets qu'on montre vraiment qu'on aime ce qu'on fait. Mais merci d'avoir regardé, puis j'espère que cette vidéo RPG3 vous a plu du coup.
Oh, we love the video. You crazy? We love the video. But it's funny. I had no idea that was Lynx when I watched it.